Bienvenue dans une nouvelle mosaïque spirituelle. Alors, ouvrez vos âmes et vos oreilles, ensemble, libérons les énergies. Wait a minute. Who are you? Bien, bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de la mosaïque spirituelle présentée et produit par la Furcifer Prod. Aujourd'hui, on va parler perruque, alias wig pour les connaisseurs et connaisseuses. On va parler drague, on va parler milieu queer et on va parler réunion, voilà, en présence de l'adorable Shaitan. Bonjour, j'espère que tu vas bien, c'est très cool. On remercie une première fois, parce que je sens que sinon j'ai oublié tout à l'heure, le labo de nous accueillir. C'est un lieu très très cool, un bar à Châtelet. N'hésitez pas, ils font plein de petits événements. On est là dans la salle réservée. Donc si vous avez un petit événement privé, que ce soit corpo ou solo, n'hésitez pas à les contacter, à aller les voir au bar. Ils seront ravis de vous recevoir. Du coup, comme je disais, du coup, ce podcast va être découpé donc, à la fois drague, ensuite on va parler de la Réunion et du milieu queer, notamment à la Réunion, et de ce que c'est d'être artiste dans le milieu drague. Voilà, donc ça va être assez spécifique. On va commencer par te présenter, évidemment. Donc, comme je disais, toi, c'est Shaitan. Shaitan, c'est ton personnage de drague. Et je voulais savoir comment il était né et quand aussi. Alors, mon personnage, il est né, je dirais plus vers, 2013. C'est à partir de 2013 où j'ai commencé à plus ou moins, essayer de trouver une identité, me mettre un peu dans le maquillage, tout ça, chercher une identité visuelle et pendant un an, je restais plus ou moins chez moi pour façonner un peu, ce projet-là. Parce que je voulais pas être busté d'en sortant la première fois, donc j'ai attendu, une bonne année, pour avoir quelque chose, déjà une base, plus ou moins solide avant de me présenter, Au public, au au monde, public, à la scène, au de monde sortir du enregistré placard en pour soi. venir dans le milieu queer. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, 2014, 1re soirée, c'était une House of Moda. Ok. Hem, entrée plat dessert, il me semble, je crois, c'était le thème. Et du coup, les House of Moda, c'était des soirées où en fait, tu venais vraiment avec, un look impactant, il y avait, pas mal de drag, pas mal de club kids et cetera et c'était vraiment, un endroit où en fait, on pouvait vraiment, serve looks, enfin, vraiment donner des looks et s'amuser vraiment sans avoir de regard, désapprobateur ou. Et ça a été quoi, du coup, ces retours que tu as eu sur ton premier look drag out, du coup? Bah, franchement, moi, j'ai eu des retours positifs, donc ça m'a motivé à faire et puis j'étais un peu, c'est un peu du coup, la nana qui arrive que personne connaît, puis bon, après à l'époque, on n'était pas beaucoup non plus, même quand j'ai commencé, on devait être genre une trentaine, cinquantaine à Paris, Ok. je parle du milieu drague, post, années 2000 parce que c'est vrai qu'il y a eu un peu Les années 80. dans il y a eu beaucoup de drague dans les années 80-90, fin 90 en France. C'était un mouvement hyper populaire, mais comparé à d'autres pays, par exemple en Europe, je trouve qu'il y a eu une redescente un peu du phénomène, dans toutes les années 2000 et cetera et du coup, en fait, c'est cette nouvelle génération de drag dans les années 2010 qui sont arrivés pour un peu se réapproprier un peu les nouveaux codes, aussi basés sur un drag très américain. Du coup, importer ça du coup en France et on était un peu, voilà, les précurseurs sur ce modèle de drague, voilà. Non, on va reparler de tout ça, de drague US, drague France, enfin voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Hem, donc toi, je disais, tu es créateur, créatrice de wig. Déjà au niveau du genre aussi, la question, ça peut être pour celles et ceux qui ne connaissent pas le drag, c'est comment on genre un ou une drague? En général, si tu as affaire à une queen, c'est plus sympa de dire elle. Ouais. Après, je pense généralement, du coup, voilà, si tu une drag créature, un drag queer, la personne va, potentiellement se présenter et me donner les pronoms qui lui sont propres ou alors corriger, je pense que c'est pas grave en fait, je pense de se tromper. L'important c'est de prendre, en compte ce que la personne te dit en face, Oui, si bien ça la sûr. dérange et voilà. Donc faut pas avoir peur de poser les questions, je pense, même si surtout si on n'est pas de ce milieu-là Ouais, voilà. et mais voilà, si vous voyez quelqu'un qui, enfin une queen
correspond relativement au code de canon de beauté de sociétal de ce que c'est censé être une femme et que vous l'appelez monsieur, je sais pas Oui, si ça va le effectivement, non, c'est ça clair, va c'est lui clair. plaire, quoi. Bah, de toute façon, effectivement, comme, Shaitan l'a très bien dit, dans le milieu queer ou même dans je pense dans tous les milieux, du su pour peu que la personne en face soit suffisamment ouverte, ou en tout cas on va dire, en peu en paix, posez la question, dans le doute, on sait jamais, au pire vous faites remballer et puis vous Oui et puis je pense qu'il y a une façon, aussi de on a le droit de se tromper, enfin, bien c'est sûr. l'erreur est humaine, voilà, mais là où c'est problématique, c'est en fait quand ta propre perception en fait des choses va au-delà de l'identité de la personne en fait. Et de se dire oui, mais du coup, moi j'ai vu ça ou moi je crois que en fait, genre par rapport à ma perception, c'est pas ce que tu vois, genre non, en fait, la personne se définit comme ça, juste tu te tais et c'est comme ça. Pardon, je suis désolé. Et n'en fais pas toute une histoire, tu vois, genre t'as fait une erreur, ok, passons à autre chose. Ouais, non, mais ça me Voilà. paraît très bien résumé. Enfin, c'est bien, on commence direct dans le politique, c'est vraiment génial, quoi. Pour revenir un peu à l'artistique, hein, on t'a vu performer au Grand Rex, donc c'est on te parle pour la putain, je sais jamais prononcer ce mot en anglais, désolé, tous les anglophones, la Wreck the World Work, Awards, work the world. Wreck Ouais, c'est ça. Work. Awards, qui est une branche de Drag Race. C'est c'est un produit de spectacle de la, oui, de la franchise, c'est Ouais, ça. c'est ça, ouais, de C'est la c'est franchise, c'est ce qu'ils font les productions quand ils font des tournées, que ce soit américaines, européennes, internationales. C'est un peu, ouais, ouais, oui, voilà, c'est ça. OK. Où ils ont un casting chaque année différent en fonction des saisons qui sont passées, que ce soit les formats All-Star ou que ce soit les formats généraux. Et généralement, ils prennent quelques queens locales pour faire l'ouverture du spectacle, quoi. OK, trop cool, trop cool. Et on t'a vu aussi, à la Bellevilloise avec, la Kiss My Valentine, hostée par, Uta Valentine et Mademoiselle Kiss, qui sont 2 drags que j'embrasse et que j'adore, hein. Le consulat pour le cabaret de la House of Flower et bien d'autres. Je les ai pas, tous notés, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Donc tu l'as dit, tu as commencé tu as sorti ton personnage en 2013. Comment, à l'heure actuelle, tu décrirais Shaitan, donc le personnage, Shaitan, moi, je la vois pas comme un être humain déjà, je la vois plus comme un djinn, donc un démon, c'est un démon dans la littérature arabe. Ah oui, djinn, oui, j'ai C'est enfin, ça, comme djinn, DJ, ouais. de Pas zen. djinn, le djinn, quoi, c'est Pas le djinn, non. Je mets pas trop de gêne en plus en drague, donc une fois, menteuse. Et et du coup, en fait, on dit que le djinn, à contrario enfin, comparé à un être humain, ouais, l'être humain, il est fait de la terre et le djinn, il est fait du feu. Et donc vu que je suis originaire de La Réunion, c'est un peu aussi pour moi une façon, de mettre mes origines parce que du coup, je suis, ce qu'on appelle à La Réunion un Zarabe. Donc OK, en fait, c'est une communauté de personnes qui sont, indiennes, musulmanes. OK. Mais du coup, en arrivant, à La Réunion, les gens se sont dit: «Ah, ils sont musulmans, donc c'est des Arabes». Donc en fait, voilà, ça a été le raccourci. Mais du coup, c'est un terme qu'on serait approprié et qu'on porte avec fierté, quoi. Comme par exemple la communauté, Sinoa, on OK. appelle les voilà, des Sinois. En fait, c'est les Sino-descendants, mais ils peuvent être, cambodgiens, thaïlandais, Mmh. vietnamiens, mais du coup, bon, bah, ils ont dit que c'était des Chinois, quoi. OK. Et et du coup, en fait, donc un djinn je vais un peu dans tous les sens, hein, désolé. Ouais, t'inquiète, il y a pas de souci. On dit que dans la littérature, voilà, que l'être humain, il est fait de la terre, le djinn est fait du feu. À La Réunion, on a le volcan le plus actif, donc c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre identité. Je pense en tant que Réunionnais aussi, on est attaché à la fierté par rapport au relief de notre île, par rapport au fait que, bah, voilà, c'est très volcanique, c'est représentatif aussi un peu de notre, enfin Bien sûr. de notre personnalité, je pense. Et du coup, voilà, l'histoire de mon personnage, c'est qu'en fait, il est né au sein du volcan, du piton de la Fournaise et il vient sur la terre pour, se métamorphose. Donc c'est un caméléon qui se métamorphose et prend une apparence humaine pour traverser la terre, les âges Wow. et OK. subvenir à ses besoins, quoi. Ah, c'est incroyable, c'est trop cool, c'est trop cool. Et du coup, côté création de wigs, donc de perruques, tu as créé pas mal, de wigs. Alors la plus récente à date d'enregistrement du podcast, c'est pour Baby Skin, qui est pareil Ouais, une drag que j'adore, que j'avais aussi rencontrée à la Kiss My yes, Valentine. ma copine. Mais
un peu le top du top et je sais pas ton ressenti par rapport à ça, mais c'est quand même Mami Wata pour Drag Race Oui, oui, 25 et Moon aussi. Moon, qui est un peu moins, qui est un peu moins connu, mais c'est quand même quand même. assez fort quand même Ouais. comme création et comme, lieu de projection de la création, comment toi, ça s'était passé ton coming out, drag et queer auprès de tes proches? Si tu veux nous en parler, tu es évidemment pas obligé, mais, soit la famille, les amis, Donc moi, du coup, bah, ayant grandi dans un foyer, musulman et tout, c'était un peu compliqué, surtout par rapport à mon père. Du coup, moi, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'était de garder, alors par rapport à, dans comment dire? Dans l'espace public, j'ai toujours été out. J'ai jamais eu, de problème à m'assumer. Dès que j'ai su que j'étais homosexuel, je me suis dit: «Bon, bah, c'est comme ça, écoute, il y a pire, hein». même à La Réunion, du coup? Oui, même à La Réunion. OK, cool. Et j'ai jamais eu vraiment, voilà, vraiment peur. Je dis: «Bon, bah, je suis comme ça» et puis je pense qu'on m'attaquait plus sur le fait que j'étais bizarre plutôt que sur la sexualité OK. et la sexualité, ça restait quelque chose à côté parce que je correspondais pas non plus aux standards de ce qu'on attend d'un gars créole, quoi. Genre en termes de registre musical, en termes de look, en termes de tout ça, donc j'étais un peu l'ovni à La Réunion. Donc on m'attaquait plus par rapport à ça que par rapport à ma sexualité. OK. Donc ça a jamais vraiment été un problème pour moi, Dieu merci. Mais du coup, je sais que dans mon foyer, ça aurait été hyper mal perçu. Je l'ai pas dit à ma mère, même si je sais qu'elle l'aurait accepté, parce qu'en fait, ma mère est du genre à essayer de, concilier les parties. Donc je sais que d'une certaine manière, elle aurait essayé d'en parler à mon père et je sais que ça ne serait pas passé. Donc ce que j'ai décidé de faire, en fait, bah, c'était, de pas le dire et de profiter un peu d'avoir cette sécurité, financière et voilà, d'avoir, ses parents autour de soi pour, pouvoir m'aider à partir de La Réunion, pouvoir me construire ici et me construire un futur, avoir, voilà, une base solide, de me dire: «Ben, là, à ce moment-là, en fait, je suis en sécurité. Si demain, en fait, bah, je leur dis, je suis homosexuel, on me met à la porte, j'ai plus, une coupure, voilà, émotionnelle, financière et cetera. En fait, ben, je peux subvenir à mes propres besoins, quoi». Mmh. Donc Et je là, pense que à Paris, tu as déjà, bon, forcément un cercle, peut-être, amical et professionnel, assez queer, mais comment ça s'est passé à La Réunion? Est-ce que tu as su trouver un milieu queer, un cercle relationnel queer ou complètement, pas queer comme on l'entendrait, donc vraiment communauté, et puis, sexualité, dite LGBT, QIA+. Mais pour moi, c'était vraiment des identités queer parce qu'en fait, j'avais un groupe d'amis où en fait, on était, plus ou moins tous les rebuts de la société. Donc on était un beau mélange de gothique, emo, rasta, tectonique, enfin voilà, tout ce qu'on voulait pas. Tout le monde était ensemble et en fait, dans les échanges d'idées, dans les échanges de conversation et cetera, il y avait quand même bah, cette accroche, tu vois? Genre, inhérente même à l'esprit, d'une personne queer, donc être complètement à côté des codes sociaux, en fait, qui est pour moi, en fait, plus, prévalente et plus importante que la sexualité en elle-même. Moi, je pense, sincèrement que des gens qui ne sont pas forcément homosexuels ou, LGBT peuvent être des personnes queer. oui, ça va, c'est ça. Donc Bah, sachant que pour expliquer un peu le terme à celles et ceux qui ne savent pas, queer, c'est tout ce qui est un peu, non hétéronormé. oui, et puis, enfin, littéralement, c'était ce qu'on disait, queer, c'est quelque chose qui est bancal, qui est un peu bizarre, qui est à côté de la plaque, quoi. Genre, quelque chose de queer, c'était quelque chose de odd, bizarre, quoi. Moi, Donc, je savais pas du tout. mais après, c'est vrai que ça a été un mot qui a été beaucoup plus, utilisé en attaquant la communauté LGBT, Mmh. clairement. Oui, bah, clair. Ouais, c'est sûr et puis maintenant ça part en holy woke, dès que tu as l'occasion de dire un truc Rachel. un peu Oui, oui, oui. ah, je te jure. Du coup, pour se focus un peu plus sur le sujet, queer et drague, et pour expliquer aussi un peu aux auditeurs et aux auditrices, non initiés, dans le milieu drag, il y a ce qu'on appelle les drag kings, comme toi les drag queens, pardon et les drag kings. Les drag kings la drag je vais y arriver, le drag queen, c'est, homme ou femme ou tout ce qui y a entre, qui se déguise, en femme. J'ai peur de mélanger. Drag king, c'est peu importe le genre qui se déguise en homme
et drag queen, c'est l'inverse, qui se déguisent en femmes. Et donc on le verra plus tard, être drag, c'est un combat quand même, économique, politique, artistique de tous les autres. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce qui, toi, te motive quand tu as une performance à te make-up, à te préparer, Quand je sais que bah, enfin après ce qu'on voit sur scène, c'est, 5 minutes de performance. Oui. Ce qu'il y a derrière, généralement, on ne le voit pas et moi, je suis Balance, donc j'aime bien préparer les choses et généralement, je suis toujours, genre, j'ai toujours des idées un peu en amont de shows que j'aimerais monter, voilà, de performances que j'aimerais faire et généralement, ça peut soit partir d'une image, ça peut partir d'une vidéo. Je suis quelqu'un de très, visuel, donc une image, une vidéo, un son. Ça peut, voilà, par exemple, tu peux avoir trouvé une musique qui te correspond et imaginer quelque chose derrière ou alors, vraiment te dire: «Voilà, il y a un look, il y a une image, quelque chose qui fait qu'il va falloir tisser une histoire autour» et ben, après, en fait, c'est le processus de, comment, moi, mon comment dire? Mon action quand je fais des performances, c'est toujours essayer de viser quelque chose d'onirique, quoi, qu'on se dise pas que c'est quelque chose qui est inscrit dans la réalité. Parce que ça fait chier la réalité. Ouais, bah, c'est clair. Pourquoi se donner autant de mal alors qu'on peut essayer de faire vivre et vivre les gens d'une autre manière? Donc c'est vrai que, bah, pour moi, l'utilisation des perruques et cetera, donc l'utilisation des cheveux ou de la matière plastique et cetera, je peux aller, je vais forcément aller vers mes forces. Donc vu que je ne coupe pas Bah, oui. vraiment, bah, je vais plus, bah, essayer de créer une histoire avec le cheveu et avec le mouvement, avec, la présence scénique, avec tout ça, quoi. OK, OK. Ce que tu racontes sur, l'altération de la réalité, ça me fait penser à pareil une drague que j'adore qui s'appelle Alix Was Thomas, qui, enfin en tout cas ses personnages, c'est principalement des aliens, des gens venus d'ailleurs, un peu extraterrestres et tout, et je trouve ça fantastique parce que du coup, enfin c'est une des rares à faire ce personnage-là de façon récurrente, enfin ces personnages de façon, récurrente. Donc effectivement, il y a, toute une partie, comme tu disais, préparation. Il y a le maquillage, il y a les ongles, il y a ce qu'on appelle le tucking aussi, qui est le fait de masquer un peu l'entrejambe, masculin. Et du coup derrière, pareil toujours pour les novices, heu, être drag, donc c'est cette partie-là, donc c'est la partie un peu make-up, maquillage et autres. Mais c'est aussi des performances, donc il y a du lip sync, il y a des chorégraphies, il y a aussi pas mal de bingo drag, donc des bingos, animés par des drags, et il y a, Drag Race, qui est une assez grosse performance, et surtout un énorme show. Hem, Moi, je voulais savoir un peu quelle était, la face cachée, du drag. Est-ce qu'il y a des choses en tant que public ou en tant que novice dont on n'est pas forcément au courant, et dont tu voudrais parler, que ce soit du positif ou du négatif, hein? Bah, en soi, tu parles de tout l'aspect, visuel, make-up, et cetera, de la performance. Après, je pense que c'est tout bien à chacun. Le drag, c'est vraiment, ce que l'artiste en fait aussi. Pour moi, c'est pas une finalité, c'est un outil et pourquoi je fais du drag aujourd'hui? Parce que c'est l'outil le plus, complet que j'ai trouvé pour pouvoir m'exprimer, sur plusieurs, médiums artistiques, pour le faire. Mais selon moi, et là je parle d'un avis personnel, c'est surtout l'aspect performatif qui est important. Même si je mets beaucoup d'importance aussi dans le visuel et dans, comment je me présente. Hem, je trouve qu'une performance, même si visuellement l'artiste n'est pas hyper, net dans sa présentation visuelle, s'il a un propos qui va être hyper intéressant, moi personnellement, je vais être hyper captivé par ça plus que par, une beauté, qui est sans substance, quoi. OK, et le fait de, porter des valeurs, qu'un ou une artiste porte des valeurs, que ce soit sur scène ou en privé, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'intéresse ou pas du tout? Alors, moi, je réponds beaucoup plus de toute façon, je pense je raisonne beaucoup plus avec des gens qui ont, voilà, des combats sociaux, qui ont des valeurs parce que d'une certaine manière, c'est aussi, dans la difficulté,
comment dans la peine que le drag, moi, il s'est un peu créé et je pense que pour beaucoup d'autres personnes et puis c'était un outil pour pouvoir exorciser un peu tout ce mal et je pense qu'en fait, voilà, il y a des choses que tu peux dire et puis surtout que tu peux faire entendre parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'artistes qui ont pas, cet espace pour, exprimer un peu ce qu'ils veulent dire avec les mots, mais du coup, en fait, de le faire sur scène, en drague et de le faire, c'est un langage universel, en fait et aussi, en étant en drague, tu captes l'attention, tu captes le public et tu as beaucoup plus, c'est beaucoup plus une c'est un échange beaucoup plus généreux, je trouve, que d'essayer de trouver, voilà, quelqu'un, quand tu navigues dans la vie de tous les jours en tant que civil pour, essayer voilà d'avoir une connexion avec quelqu'un, alors que là, quand tu partages quelque chose, sur scène, c'est quelque chose qui te tient à cœur, je l'espère. Oui, ouais, c'est clair, bah, oui, non, c'est clair. Bah, en général, comme, pareil, on verra ça un peu plus tard, mais être drague, et comme dans le milieu artistique, tu fais pas trop ça pour l'argent en Ah général, bah non, c'est sinon, heu quel argent! ah, c'est clair, non, C'est la c'est clair. survie ce truc. C'est ouf. Non, mais c'est intéressant et mine de rien, bah, en fait, tu disais donc toi, tu es, out en tant que drag en 2013, mais contrairement Enfin, out, dans le paysage, tu veux dire? oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Et mais du coup, contrairement à ce que peuvent penser les LGBT-phobes, le drag et le milieu queer, c'est vraiment pas nouveau. Bah non. Notamment, il y a RuPaul, donc qui est, la créatrice, enfin le créateur, de Drag Race aux États-Unis. Donc Drag Race France, c'est né en 2009 et moi, ce qui m'a surpris en faisant mes recherches, c'est que Drag Race France, c'était apparu qu'en 2022. Ouais, Donc là, on en est à peine à la, je crois, 4e saison 4e saison, ouais. et moi, je suis en mode 2022, c'est assez ouf, quoi, Mais le drag, c'est beaucoup plus vieux que ça, hein. oui, bien sûr. Ça doit être, du théâtre, de l'Antiquité. C'est en fait, là où, je pense les gens ont un peu, moi, par exemple, pour faire comprendre ce que je faisais à ma mère, elle fait du théâtre, elle adore le théâtre et cetera et en fait, du coup, je lui dis: «En fait, bah, ce que je fais, c'est exactement la même chose que ce que tu fais. J'interprète un personnage, il s'agit juste que mon personnage a des caractéristiques féminines parce que, bah, personnellement, je tends plus à, créer un personnage avec des looks féminins parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant en termes d'iconographie qu'est-ce que tout comme ça, mais après j'aurais pu, faire du king aussi, tu vois? Genre, Oui, bah, même si et en fait, c'est juste qu'en termes de sensibilité artistique, je vais beaucoup plus sur l'univers, de, des femmes fatales, des dominatrices, ce genre de figures féminines, quoi. des guerrières, quoi, clairement, Voilà, c'est ça, des femmes avec du pouvoir. Parce que j'ai grandi dans une famille avec des femmes avec du pouvoir. ah bah, ça, c'est très cool. Let's go girl power, comme on dit. C'est ça. Et que du coup, Et du coup, ma mère, en fait, à un moment, elle me dit: «Ah mais c'est vrai que du coup, bah, moi, j'ai joué le rôle d'un homme comme ça». Je fais: «Bah, toi aussi, tu fais du drag, en fait». ah, trop marrant. Et en fait, c'est de faire cette connexion avec, en fait, le jeu. Voilà, pour moi, en fait, je définirais le drag aujourd'hui, je le définirais vraiment comme, interpréter un personnage. Outre l'aspect genre, l'aspect et cetera, c'est vraiment parce qu'en fait, chacun fait ce qu'il veut. La personne qui est en dessous, on s'en fout. Et en fait, c'est vraiment le personnage et l'outil et la performance que tu apportes qui va donner cette valeur, tu vois? Genre, c'est pas si intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Pour d'autres raisons, c'est intéressant pour voir un parcours, pour voir, ce genre de choses, mais en fait, quand tu es sur scène, la chose que tu dois te dire, c'est en fait, genre: «Qu'est-ce que cet artiste me donne là, à ce moment précis?» OK. Pas forcément se dire des questions: «Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon?» Oui, bah, oui, oui, non, bien sûr, C'est c'est clair, ça la c'est clair, chose la bien plus sûr, bien importante, je sûr, pense, bien sûr. dans l'instant présent et dans le moment, quand tu Ouais. vis un spectacle, quoi. Bah, en général, je pense que qu'on soit novice ou qu'on soit habitué, quand on va à un show drag, que ce soit le premier ou le 500e, on voit pas une femme ou un homme, on voit un personnage, on voit un look, on voit un être humain qui s'anime, enfin, en tout cas, un personnage qui s'anime Ouais, ouais. sur Un être scène. humain ou pas. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est clair, c'est clair, c'est clair et toi, du coup, tu crées beaucoup, alors, enfin, à la fois quand tu drague et en tant que, créatrice de perruques. Mais est-ce que, Drag Race France ou Drag Race de manière générale, hein, pour qui tu as créé, enfin, en tout cas Drag Race France, c'est du contenu que toi tu consommes, que tu regardes, hein? Ah oui, 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 complètement. OK. Oui, oui, oui.
Solo ou Ouais, avec regarde, tu fais des watch parties? je, en général, je le regarde plutôt seul. Sinon, en général, si je suis booké, je les vois avec la communauté. Parce qu'après moi, en civil, je suis quelqu'un d'assez, casanier, sachant que vu que je travaille dans le milieu de la nuit, de me dire: «Viens, on va en soirée» et tout comme ça, je suis en mode genre: C'est le «Tu travail, non as essayé?» je veux pas le travail. Non et puis ouais, voilà, un peu angoisse sociale et tout, donc quand je suis en civil, genre, j'aime bien rester chez moi et voilà. Mais en termes de consommation de ce contenu, moi, je suis beaucoup plus friand des modèles, des franchises, notamment, Philippines, Thaïlande, qui, moi, me correspondent plus en termes de représentation de drague et en termes d'authenticité dans le drag, de comment je me reconnais aussi moi dans le drag en voyant, ouais, en voyant ces franchises-là. Et qu'est-ce qui fait que ces franchises-là, enfin, l'authenticité, mais qu'est-ce qui, fait que dans cette authenticité, est-ce qu'il y a un élément particulier de l'authenticité qui fait que ça t'attire plus? Oh, je pense que c'est le propos des artistes en eux-mêmes. Le format de l'émission qui me paraît aussi un peu plus, après c'est personnel, hein, mais moi je trouve que le format de l'émission me paraît un peu plus comment dire? Hem, j'ai pas le Sincère? mot. Je dirais pas sincère parce que ça reste de la télé-réalité, mais peut-être qui essaie de ne pas trop utiliser les personnes dans un but «capitaliste» entre guillemets, mais vraiment d'essayer d'entourer, du mieux que possible. Et puis après je pense que c'est vraiment surtout une question personnelle parce qu'il y a des références, par exemple, dans des challenges où je me dis, «Putain, enfin», ou si on m'avait donné ce challenge-là, en fait, genre, je me reconnais là-dedans parce que même si, bon, bah, c'est les Philippines, c'est la Thaïlande, au final, il y a beaucoup de culturellement, il y a beaucoup de choses qui se connectent avec la Réunion et en fait, inconsciemment, en fait, voilà, de voir, le drag qui se passe en Asie, moi, ça m'intéresse beaucoup plus d'aller voir ce qui se passe en Asie que d'aller voir ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Et pour celles que ça intéresse, tu as des noms à donner en référence, sur ces émissions, Philippines Drag? Miss Jade So, après, en soi, qu'est-ce que je pourrais donner comme référence? Hem, ouais, bah, écoute, Miss Jade So, Angeli, Anang, Thaïlande, Candice Ayana, Thaïlande, hem, Bendit, paix à son âme, Kana Warrior, Thaïlande. Ouais, beaucoup Thaïlande. Parce que c'est vrai qu'au final, ce qu'il faut savoir, c'est que Thaïlande, c'était la première franchise internationale après, US. C'était la première à s'exporter. Mais du coup, elle était pas dans un format où, c'est le même format que maintenant tous les autres émissions, toutes les autres franchises doivent respecter. Donc c'était un peu chaotique, mais c'est ça qui faisait la beauté de la chose. C'était qu'au final, tu savais pas à quoi t'attendre et Ouais, enfin, ouais. c'était un peu n'importe quoi, mais du coup, c'est ça qui était beau et puis moi, c'est pour ça que j'ai commencé à faire du drag. C'est parce qu'en fait, genre, c'est nique les règles et fais ce que tu veux, tu vois? Genre, Et puis il y a aussi cet aspect, dont tu as l'air de parler, c'est, l'aspect, bah, on sait que c'est pas parfait, mais on le fait avec sincérité. et en fait, avec On le fait sincérité, ensemble aussi. bien sûr. Il y a Et l'aspect ouais, aussi ensemble, et je pense que ce qui me plaît aussi beaucoup dans ces franchises-là, c'est que d'une certaine manière, elles ont pas forcément la même force, d'achat ou les mêmes moyens que nous, on peut avoir en Europe ou aux États-Unis. Et ce que je trouve un peu regrettable dans ce qu'on propose un peu dans les queens, dans les franchises, actuelles, c'est vraiment l'effet un peu, cintre, où en fait l'artiste, va juste présenter un package qu'elle va ramener avec elle en allant voir des artisans, des couturiers, des perruquiers et présenter un produit. Alors qu'en fait, dans ces franchises-là, tu peux faire beaucoup de choses avec très peu. Quand tu as très peu de moyens, c'est toujours à ce moment-là où tu vas trouver le moyen de te débrouiller pour, essayer d'en faire toujours plus. bien sûr. Et ça, c'est ce que je trouve qui est un peu, moi, c'est ça qui me fait un peu perdre de l'intérêt sur les franchises, US ou européennes. C'est en fait, l'aspect, débrouille et l'aspect, crafty où en fait c'est ça qui m'a fait aimer le drag de base, en fait. Genre vraiment, utiliser des choses et partir de rien pour faire des choses avec, ses 10 doigts, avec sa tête et puis je sais pas, c'est beaucoup plus personnel d'une certaine manière, même si c'est toujours bien d'avoir des choses hyper bien faites pour soi, hein, Ah ouais, non, c'est clair. je vais pas dire non, hein, c'est mon business aussi, hein, donc C'est clair, la non, c'est clair.
Mais bah, du coup, au-delà de cet aspect, de la contrainte naît la créativité, je cite Olivier Schmitt qui est un photographe et vidéaste que j'adore. Il y a aussi peut-être cet aspect entraide, qui fait que, bah, vu que tu as moins de moyens, tu vas plus à la fois chercher de l'aide et à la fois en proposer. Il y a moyen, oui. Donc c'est assez cool. Je voulais parler un peu maintenant de visibilité. Comme je disais, bah, du coup, Drag Race France, c'est arrivé en 2022, donc Oui. 13 ans après Drag Race US. Et l'autre jour, à un déjeuner familial, Mmh. je me suis fait la réflexion que, en termes de visibilité, toute proportion gardée évidemment, mais Drag Race France est arrivé, à peu près au même point qu'une coupe du monde de football, par exemple. Je voulais avoir ton avis, qu'est-ce que tu en penses, là-dessus? Ah oui, complètement. Quand on voit, par exemple, les périodes, l'été, quand il y a la diffusion de l'émission, c'est toujours des rassemblements dans les bars et cetera pour les watch parties, du coup, Oui, comme tu disais. Et en fait, bah, ça rassemble les gens, des gens qui ne sont pas forcément issus du milieu ou qui ont pas pour l'habitude, en fait, d'aller voir des drag shows, en fait, viennent découvrir les drag shows parce qu'en fait, du coup, en fait, ils se disent: «Bah, tiens, je vais regarder dans cette ambiance, conviviale, regarder avec d'autres gens, boire un verre» et il y a des drag shows en plus pour animer oui. et ça permet aussi de faire un peu rentrer dans la communauté, de présenter un peu des autres artistes. Puis c'est des bonnes opportunités pour les artistes parce qu'en fait, c'est des moyens de se faire produire pour eux-mêmes faire leur watch party un peu partout en France Oui, oui, oui. et l'ambiance est super et tout. Franchement, je sais pas si tu as eu l'occasion d'en faire, mais Je regarde très peu, de manière générale, je suis pas trop télé, mais moi, ce que j'ai trouvé assez cool, c'est que Drag Race France, la finale, alors je sais plus exactement quelles années, est-ce que c'était l'année dernière ou toutes les années, mais elle était déjà diffusée sur France Télé, donc que ce soit le ouais, visuel public, c'était très cool oui. et en plus au Grand Rex justement, Oui, oui, oui. donc que c'est une aussi belle portée dans une aussi salle aussi mythique, qu'est le Grand Rex. Moi je sais que enfin je trouve ça Ouais, très cool, donc quoi. Grand Rex depuis la saison 2 et il me semble que c'était ils ont changé de salle pour, All Star. C'était, mince, je me souviens plus. Mais oui et là où du coup, en fait, genre, c'est hyper intéressant pour la franchise française parce que c'est la seule franchise, à part aux US, d'avoir des finales filmées dans un théâtre, dans une salle de spectacle ou de concert et ça, c'est cool. On peut se vanter d'avoir au moins cette spécificité, quoi. Que les autres franchises n'ont pas parce qu'en fait, elles filment la finale sur le plateau, Ah. à huis clos, quoi. Enfin, du coup, Oui, 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 et bah, là, l'équipe de tu as le tournage, public qui rajoute, c'est ça. et puis même, toi qui es sur scène, peut-être, en fait, le fait d'avoir un public, Ah, mais le fait de l'avoir applaudi, ça te donne de ça l'énergie, hein. Moi, je me voilà. dis: «Les meufs qui sont là, doivent avoir genre les 4 juges devant, l'équipe de caméramans dans l'ombre derrière comme ça». Je me dis: «Waouh, ma fille là, tu dois tout donner alors que personne fait du bruit». Non, oui, c'est quand tu as les gens, quand tu as le public, ça te donne l'énergie, tu le ressens et puis, tu te donnes plus. Après, le but quand tu es un artiste, c'est que qu'il y ait 3 personnes ou qu'il y en ait 1000, il faut toujours que tu te donnes, Ah, c'est clair, tu te donnes au maximum, quoi. clair, c'est clair, c'est clair. Bah, comme sur Twitch, enfin, comme sur plein Ah oui, 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 de complètement. plateformes, non, c'est clair. Alors, on a beaucoup parlé de drag queen, mais je voudrais faire un petit shout out, aux drag kings dont on entend malheureusement assez peu parler. Je pense notamment, à mon petit préféré du coup, Jackie Frigo. Qui sont vraiment un personnage, incroyable pour moi. Yes. Je suis fan, mais depuis le début, bah, comme Babyskin, vraiment l'attachement est vraiment pareil. Il y a aussi Natrix, Ricoloscopia, Malédiction, enfin il y en a plein. J'essaierai de mettre, dans la description comme d'hab, quelques Insta, de drag, king non drag queen, non drag king, oh, c'est vraiment terrible. De drag De king, drague. oui, de Ouais, drag, ouais, ouais. ah oui, c'est ça, C'est de un terme drag, générique qu'on peut utiliser en vrai, ouais. que je trouve chouette, dont évidemment le tien en top list, quoi. Oh. Et donc on parlait de Drag Race, mais du coup pareil, tant qu'à faire un petit shout out sur les drag kings, il faut savoir pour la petite info qu'il y a une, série, alors je suis en train de rechercher l'information, qui est sortie aux États-Unis sur la plateforme, Revry. Ouais, rêverie. Reverie, Rêverie. qui est un peu L'équivalent de Drag Race, mais pour du coup les kings, qui est sorti, en juin 2025. Je crois que là actuellement ils en sont à la 2e saison, et c'est une émission qui est présentée par Murray Hill, qui est j'imagine, drag, king, aux US,
Est-ce que c'est US ou Canada? Je ne sais plus. Après, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de regarder, parce que dans cette économie, on essaie de regarder en streaming des choses donc et malheureusement, ouais, rêverie, il faudrait que je trouve un VPN ou alors que je trouve un site. Si vous avez des liens, envoyez-moi. Et en commentaire ou sur Ouais, Insta, en c'est DM. clair, c'est clair. Non, c'est clair. Vraiment, n'hésitez pas. Donc ouais, c'est cool, il y a alors elle est petite, c'est sûr, c'est pas au niveau de, comme je disais, Drag France, et Drag US, Drag Race US, mais c'est quand même Malheureusement, ouais, ouais. Après, vraiment, c'est ça, ça commence et du coup, en fait, c'est en soutenant, c'est en regardant qu'en final, le programme va grandir, que l'intérêt va grandir et qu'au final, les lieux aussi vont comprendre l'intérêt, en fait, de parce que ça a été la même chose quand moi, j'avais commencé à faire du drag, là, c'est un peu malheureux parce qu'en fait, il y a clairement ce gros gap entre les queens et les kings. C'est une réalité malheureusement, où les queens sont beaucoup mieux loties. Est-ce qu'on reste encore dans, un monde d'hommes au final, bien sûr, bah ouais, ah, clair. enfin, oui, carrément et en fait, bah, quand j'avais commencé ou de faire comprendre à un lieu en mode genre: «Bah, en fait, ça ira dans votre sens de faire un show ici parce qu'en fait, genre, ça va ramener du monde, ils vont consommer, ils vont s'amuser» ou des trucs comme ça. Donc en fait, tu vois, genre, les gens ne comprenaient pas forcément l'intérêt et en fait, le fait que ça se mainstreamise a apporté l'intérêt. En fait, bon, ben, après, ça reste du business, hein, mais Oui, bah ouais, en fait, clair, c'est clair. toutes les opportunités sont bonnes à prendre pour faire passer son message ou pour, voilà, enfin, jouons avec le capitalisme pour faire passer, les choses qu'on peut faire parce qu'en fait, je pense d'une certaine manière, il faut un peu jouer à l'agent infiltré, quoi. On peut malheureusement pas avec, les outils qu'on a combattre ce système qui est déjà, bien bâti. Donc autant rentrer à l'intérieur pour péter les fondations de l'intérieur, C'est quoi. clair, c'est clair. Mais en vrai, tu sais, je pense qu'on n'a pas attendu, le fait d'avoir, tout ce qui est médias et autres pour revendiquer des messages. Notamment, tu sais, à l'époque, il y avait en tout cas, depuis depuis la communauté, queer, noire africaine, il y a du coup les houses, Ah, ballroom, oui. donc les houses, les comment tu dis? La ballroom? Ballroom? La scène ballroom, ouais. OK. Moi, j'ai trouvé le thème, le terme house. Je sais qu'en France, on a House of Rebellion, on a la First French House, on a House of Flower, enfin, on a vraiment plein de house même en France. Alors, Heu, Flower, c'est c'est une house de drague, c'est pas forcément une OK, house de la ballroom. OK, Ouais. OK, OK, OK. Bah, je connaissais pas je connaissais le terme ballroom, mais je savais pas que c'était lié. Et on a du coup, donc par ces ballrooms, on a ce qu'on appelle le voguing. Pour expliquer pareil aux novices, hein, le voguing, c'est une danse qui reprend, bah, typiquement la démarche des mannequins, américains notamment, pour le défilé de Vogue, donc grand magazine de mode aux États-Unis. Et c'était des pas exagérés des pas de mannequins, mais de façon exagérée avec toutes des gestes, des grands gestes de bras et de jambes, et notamment ce qu'on appelle le catwalking. Je ne saurais pas très bien comment le décrire, hein. Je sais pas si tu saurais, décrire catwalking? Là, comme ça, je ne saurais pas le décrire. Bah, moi, c'est pas quelque chose sur lequel je vais, que je vais donner, les connaissances que j'ai parce que c'est pas ma spécificité. Ouais, La ballroom, même si j'ai fait partie, de la ballroom pendant un petit moment. Mais en fait, c'est, d'une idée générale, en fait, c'est, plusieurs catégories, voilà, pour que en fait, c'est un système, faut savoir qu'avant, il y avait, aux États-Unis, il y avait, pour présenter les identités queer, il y avait, le seul système qui était mis en place, c'était le système de pageant, donc les, défilés un peu comme Miss, et cetera. il y avait les battles de house, qui s'appelaient Non, non, là, House. c'était vraiment plus, toi, en tant que personne, de te représenter ta personne dans un concours de beauté et en fait, dans ces concours de beauté, dits queer, en fait, il y avait toujours quand même, une communauté, des communautés ostracisées, notamment la communauté latine et afro-américaine qui, en fait, en a eu marre et a décidé de faire leur propre système de pageant, donc leur propre système de, concours de beauté et c'est de là où est née la ballroom. En fait, c'est une réponse à, la, comment,
à l'ostracisation, au OK. racisme, à Mmh. la haine. Ouais, ouais. Et en fait, du coup, ils ont fait leur propre modèle pour pouvoir intégrer, en fait, leur propre communauté et y mettre leur code. Et en fait, dans les catégories, en fait, l'idée générale, c'est au final de s'approprier des codes qui, pour ces communautés, ne leur ont jamais été, offerts. Par exemple, genre, de se dire, en fait, que c'est à des années-lumière de se dire qu'un jour, on pourra être sur les plus grands podiums pour faire un catwalk, pour les plus grands créateurs. Et en fait, ben, du coup, on le vit dans cette communauté et on le fait vivre à ces personnes. On les vraiment, c'est un endroit de liberté, de libération et d'expression de soi. Et du coup, c'est en fait, ce système de house. Et notamment, en fait, on a beaucoup les noms de maisons de couture. En fait, voilà, c'est pour se réapproprier, en fait, ces, marques de luxe, c'est couturier, pour se dire, en fait, genre, «I'm worth it», moi aussi. Oui, oui, je suis pas dans la norme, mais Je suis pas dans la norme, mais en fait, genre, je suis autant qu'eux et j'en ai rien à foutre au final, tu vois? Donc c'était un peu une réponse pour, se retrouver entre soi, entre personnes qui comprennent, parce qu'en fait, le monde d'à côté ne ils veulent pas de toi, ils sont complètement, ostracisants et d'autant plus violents envers toi. Rassemblons-nous et en fait, faisons notre propre système pour, nous valoriser et voilà, quoi. Mais voilà, après, du coup, il y a plusieurs catégories, plusieurs spécificités où là, je pourrais pas donner mon parce que j'ai pas l'expertise, dans ce domaine-là, quoi. OK, non, bah, c'est très chouette. Bah, merci, pour le petit récap. Je voulais parler aussi de, bah, comme tu disais, donc il y a l'aspect norme. Pareil pour la petite, info, il faut savoir que, les hommes gays depuis 1983 et jusqu'en 2016, on n'avait pas le droit enfin, les hommes gays n'avaient pas le droit de faire, enfin, de participer au prélèvement de sang, Mmh. parce que les relations sexuelles, tu comprends, le VIH, la MST, tout ça. Ça a évolué et c'est passé à 4 mois d'abstinence jusqu'en 2019 et ça a été levé le 16 mars 2022. Donc mine de rien, on a encore du travail à faire. C'est un exemple parmi tant d'autres et comme tu l'as un peu dit, le milieu gay, je pense, c'est un peu la porte d'entrée de l'inclusion et l'acceptation pour les autres queers. Un peu comme les drag, queens sont la porte d'entrée pour les drag kings au milieu, plus, civil, enfin à se faire un petit nom. Et je voulais savoir aussi, qu'est-ce que tu penses de la représentation de la population non blanche dans le milieu drag en France? Ben, en France, on est quand même, une population hyper, éclectique, hyper, mélangée. Donc je pense qu'il y a la proposition, donc les artistes sont présents, ils sont là. Mais, je pense que d'une certaine manière, ils n'ont pas forcément les outils ou les possibilités pour présenter leur art, malheureusement. Hem, Parce qu'après, c'est vrai que dans le milieu, qu'on se le dise, ça marche beaucoup par copinage. Donc généralement, bah, si, les blancs sont avec les blancs, Oui, c'est clair. et bah, Bien sûr, bien sûr. tu auras un cast full blanc. Sauf que maintenant avec le, quota diversité, il fait bien de mettre un noir ou une personne trans dans le cast parce que du coup, on peut pas nous faire call out en tant que raciste. Aïe, aïe, les termes. Donc, oui, je veux bien être votre quota si vous le payez correctement, il y a pas de souci. Bah, si Parce vous que me considérez en tant que tel, enfin, après tu me considères, je m'en fous, moi, c'est tant que le public me considère, en fait, tu vois? Genre, c'est ça. Et comme je dis, il faut qu'on trouve aussi, dans un système qui est fait déjà pour être contre nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois? Genre, si on attaque de front, on va se péter la gueule, donc en fait, il faut faire le cheval de Troie, rentrer à l'intérieur et faire ce qu'on peut pour essayer de changer les choses à l'intérieur. c'est clair. Moi, c'est ma façon de procéder. Après, c'est peut-être pas, la façon qu'il faut faire ou comme ça, mais je parle d'expérience personnelle. Ah, c'est clair, c'est clair. Bah, comme ça, petit tips, si Mais oui, après, il y a beaucoup de personnes racisées et beaucoup qui ont aussi un propos hyper intéressant parce qu'en fait, voilà, on a la représentation de toutes les diasporas possibles qui sont en France et qui ont des propos mais complètement toxiques parce que qu'on le veuille ou non, bah, la France, elle a colonisé partout. Donc, retour de bâton, hein, maintenant, au final, c'est c'est parti faire la merde dans les pays là-bas. Et bah, tu t'attends à ce quoi? Bah, en fait, bah oui, ils sont venus chercher une vie meilleure parce que bah, c'est toi qui as tout défendu. oui, 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 bien sûr, hein, c'est clair. Et du coup, en fait, de voir les propositions de différences culturelles, musicales, représentations visuelles, artistiques et cetera, comme ça fait qu'enrichir le paysage, en fait. Et
et voilà. Après, moi, je pense que j'ai été une rare personne racisée à être intégré dans le milieu sans trop ressentir cette OK. ostracisation. Oui. Je sais que je l'ai en discutant avec d'autres personnes racisées, j'ai cru comprendre qu'elles ont vécu ça et à juste titre et je comprends pourquoi elles l'ont vécu parce que, bah, en fait, ça, c'est dans notre vie de tous les jours, pas seulement en tant qu'artiste. Quand tu es une personne racisée, en fait, tu dois faire 10 fois plus qu'une personne blanche pour être considéré, presque ou plus ou moins au même niveau, en fait Bien sûr, non, c'est clair. et du coup, bah, c'est une charge mentale, physique que tu as en plus, et que tu travailles toujours, d'autant plus pour essayer d'avoir, le minimum, voire, Oui, tu dois voire, fournir plus en tant que tu dois non-blanc pour, oui et ça je mets mes pieds dans le dans la terre et je vais le dire et je le redis jusqu'à la fin. non, mais non, mais c'est bien, Ouais, ouais, ouais. tu raison. Bah, justement, c'était un peu ma question, mais je pense que c'est un peu indirectement répondu. Est-ce que tu as des exemples concrets dans lesquels, dans ta vie de drague, tu t'es dit: «Ah bah tiens, c'est vrai que là, je me prends pas un retour de bâton, mais je me prends un bâton dans la gueule» où je me dis: «Putain, le drag, j'avoue, c'est politique». Déjà par rapport à l'ignorance des gens sur, mon identité, sur ma culture, sur qui je Mmh, suis, mmh mh. parce que vous le vouliez ou non, bah, La Réunion, c'est la France, hein, désolé et que la France elle a une histoire qui n'est pas belle, mais c'est son histoire et il faut qu'elle soit racontée, Oui. l'histoire de la colonisation. L'histoire des crimes contre l'humanité, l'histoire de la violence, l'histoire de, on se fout de votre gueule et hem et en fait, inconsciemment, moi, je le mets parce que, bah, je le mets dans mon art parce que, bah, c'est quelque chose qui me touche personnellement, qui me concerne et que je vis. Mmh. Donc c'est important pour moi de que ce soit présent, que ce soit là et je me verrais pas d'une certaine manière le faire sans parce que sinon, je pense que ça peut être très aliénant. Et ça l'a été pendant un moment où quand j'ai commencé le drag, plus ou moins évolué avec, bah, des amis où j'avais un drag au final que je me suis rendu compte qui me correspondait pas tant parce qu'au final il était un peu, aliéné avec, qui j'étais, réellement au fond et c'était quoi la question? Bah, en fait, est-ce qu'il y a eu tu eu des gens qui t'ont, on va dire, sur le plan politique, sur le plan queer, remis en question, où ils t'ont dit: «Bah, non, parce que tu es non blanc, parce que tu viens de La Réunion», Pas en drag parce que je pense que déjà en drag tu pas envie de te frotter à moi. En civil, oui, bon, bah, forcément tu te frottes à des cons, à des gens qui ont beaucoup de choses à étendre, de la confiture, tu sais, genre, moins tu as, plus tu l'étales. Ah oui, oui. Donc ça, la connaissance, Ouais, j'étais en mode: «Attends, Shaitan, elle s'est reçue de la la confiture à la confiture, gueule». bah, littéralement, oui. Là, oui. Mais, non, pas en drague, mais, c'est vrai que, je ressens plus ou moins des fois une inégalité, où je me dis: «Bon, allez, là, j'ai un propos différent, je fais quelque chose de différent, je travaille ma performance, de façon différente, je travaille ma performance». Et tu une meuf qui passe à côté, qui est là et qui te fait le dernier, trend TikTok, comme ça. Ah oui. Elle est blonde, elle est blanche, elle est mince, et tu te reçois plus ou moins les mêmes applaudissements. Tu es là en mode genre: «Bon, écoute, peut-être que je devrais me faire moins chier». Mais si je me fais moins chier, est-ce que, ça serait autant? Oui. Pas sûr. Oui, oui, non, je vois ce que tu veux dire et en même temps, c'est un peu compliqué parce que, enfin, No shade, c'est hein, mais grosse shade en fait. oui, non, non, bien sûr, mais c'est tout ce qui est c'est du tacite malheureusement. Et Il y a des gens si qui c'est sont lié, ça plaît aux gens, c'est tout ce qui est important. mmh, Donc, moi ça me plaît pas personnellement, mais ah, c'est ouais, c'est tacite, enfin, c'est pas forcément, facile et il y en a qui ont du mal à le reconnaître. Justement, en parlant de La Réunion, comme je te disais un peu avant l'enregistrement, j'avoue que c'est un sujet que je connais pas du tout, à la fois l'île et à la fois, le milieu queer à La Réunion, donc je suis allé chercher un peu des statistiques. En 2022, enfin, j'ai trouvé une étude qui date de 2022, février 2022, par l'association Le Refuge. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Le Refuge, c'est une association LGBTQ+, qui recueille principalement les ados et les enfants qui se font rejeter par leur famille.
Et ils ont fait un peu des statistiques. Alors, vous avez comme d'hab, hein, toutes les sources en PDF, et en sources en lien dans la description, vidéo YouTube et autres. Mais ce que j'ai retenu, c'est il y a, sur un échantillon de 203 pardon, collégiens et lycéens, donc de 13 à 20 ans, il y a 58 d'eux qui disent avoir été victimes d'homophobie, dont 44 par des propos, 22 par de l'exclusion sociale et 20 par de la violence psychologique. Il y a tout plein de chiffres, donc pareil, n'hésitez pas à les checker dans la description. Moi, je voulais savoir ce que tu pensais de tes statistiques, toi qui as vécu à La Réunion. Bah, de façon circonstance des circonstances, enfin, je pourrais même pas, voir par rapport aux statistiques parce que je connais pas Ouais, ouais, ouais. les statistiques en France ou dans les départements de France. Mais moi de mon vécu, c'est vrai que si je suis venu ici de base, l'homophobie en fait, elle est là, elle est présente, elle est vicieuse. C'est mieux aujourd'hui. Le combat, on vient de loin, de très loin. Là où, c'est assez spécifique, c'est là où je me dis, de base, je suis parti de La Réunion pour ça, pour vivre ma vie, pour, m'ouvrir au monde et pour voir autre chose et venir à Paris, donc capitale, donc voilà, rencontrer des gens d'un peu partout, et cetera et être plus ou moins libre sans me faire emmerder. C'était l'image que j'avais. Ouais. Ce qui a été plus ou moins vrai ou alors peut-être que c'était les premières années de la jeunesse, de l'indépendance qui m'ont fait ne pas forcément voir un petit peu la violence qu'il y avait autour. Mais à l'heure d'aujourd'hui, genre, quand je fais le comparatif à quand je suis arrivé dans les années 2010, je me dis que je suis plus en sécurité en étant à La Réunion qu'en étant à Paris. OK. Et c'est là où le shift, où je me dis: «C'est quand même assez dingue, quoi». Ouais, ouais. Tu t'es Où, rendu compte de ça à partir de quelle année à peu près? je me suis rendu compte de ça à partir de 2018 parce que c'est vrai qu'après c'est mon expérience personnelle donc moi dans le sens où, je fais 1,84 m, je pense que, je pense que je suis pas une cible facile non plus pour les homophobes qui ont envie de se lâcher donc Oui, ouais, j'ai ouais. pas eu de problème de violence, Dieu merci. Heu, des propos, injurieux, ça il y en a. Mais voilà, là où à La Réunion, au final, genre les seules choses, auxquelles j'ai été confronté, ça a toujours été des insultes ou des injures de loin. Là où ici, les gens, je trouve, ne vont pas, être dérangés à venir, Ah oui, te confronter c'est directement. décomplexé, quoi. Voilà, c'est ça, ils étaient très décomplexés et vraiment, rentrer dans ta bulle, quoi, pour t'agresser, alors qu'à La Réunion, mais c'est mon expérience personnelle, donc je Non, mais il y a pas de souci, tu es là, bien je peux sûr. pas en faire une Bien généralité sûr, bien ou sûr. dans le sens où, enfin, tu vois, genre, je vais trouver ça moins problématique que, quelqu'un vient de l'autre côté de la rue en mode genre: «Ouais, PD», moi je vais lui dire: «Bah ouais, type type quoi», enfin, tu vois, genre, et que ça s'arrête là. Oui. Que là, en fait, c'est quelqu'un qui t'a vu de loin, qui vient vers toi et qui vient t'insulter ou t'agresser physiquement, je trouve que c'est beaucoup plus violent. Mais moi, c'est ma vision et mon expérience Oui, bien personnelle sûr, bien sur sûr. ce shift au final où je me suis dit: «Je suis venu en fait de base pour fuir ça» et au final, ben, ça s'est transformé. Parce qu'en fait, l'homophobie aussi, elle est présente énormément dans il y a beaucoup de non-dits à La Réunion en fait parce que le poids de la famille est hyper important. Déjà, c'est une île, donc c'est tout petit, tout le monde se connaît et là où en fait, genre, je pense que les jeunes ont peur en fait de se faire ostraciser et de se faire rejeter par leur famille et moi, ça a pas été un problème pour moi d'accepter mon homosexualité là-bas parce que je me suis dit: «Dans tous les cas, s'ils m'acceptent pas, c'est tant pis pour eux». Mmh. J'ai eu quand même plus ou moins cette «force d'esprit» entre guillemets à me Ouais, dire: ouais, ouais. «Démerdez-vous». Franchement, mais mais oui, je comprends que ça peut être grave un poids parce que et puis c'est aussi genre, tu peux pas être libre, tu sais, genre tu vas marcher, dans la rue, tu vas faire tes courses, en fait, bah, tu vas tomber sur, le voisin, sur la cousine de la sœur, de la nièce, à la marraine de, enfin, tu vois? Donc Mmh. au final, tout ce que tu fais est plus ou moins, destiné à, en fait, à en être parlé pendant le foyer, quoi et c'est là où, en fait, avec, l'association avec laquelle je bosse à La Réunion, donc Queer, c'est l'association avec qui on a commencé à, lancer la première marche des visibilités à La Réunion. OK. On essaie en fait de faire des activités, des ateliers et des mouvements de, sensibilisation, surtout basés sur, le cocon familial pour pouvoir un peu,
désengranger un peu tous ces non-dits, tous ces, et tous ces parce que littéralement, c'est que des, L'aspect visibilité, le fait d'avoir des représentations? non, non, que en fait, les gens, en fait, sont homophobes parce qu'ils n'ont pas de visibilité de quelque chose de positif, en fait, qu'ils ont, leurs idées préconçues sur ce que c'est, en fait. Que forcément: «Ah mon Dieu, mon enfant va aller comment va aller, en enfer, il est condamné à une vie de malheur, de ceci, de cela». Parce que le peuple réunionnais est très croyant? Ah oui, 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 oui. Bah, ça, à La Réunion, on est, hyper croyants. On est aussi très pratiquants sur, plusieurs religions, notamment les principales étant, l'islam, l'Église catholique, les tamouls, donc et bouddhistes et après beaucoup de branches, beaucoup de choses, beaucoup de sectes, très religieux, très, ouais, 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 très spirituel. OK, OK, bah, c'est rigolo et du coup, tu veux nous parler un plus de Requeer, donc l'association avec qui tu bosses? Elle est née quand? Combien de personnes vous êtes? Alors, de base, Requeer, c'était un projet artistique, d'un artiste, qui s'appelle, Brandon Jerkara, du coup, qui, est un artiste décolonial, queer, militant, de La Réunion, qui a, été, du coup, porteur de ce message et porteur, du coup, de l'envie, en fait, de faire bouger les choses et de s'associer avec, d'autres personnes et personnalités pour pouvoir créer un mouvement. OK, donc c'est mondial, c'est pas que à La Réunion, C'est à La Réunion. OK, mais on a pour vocation, on essaie de travailler à, en fait, étendre la zone océan Indien, pour essayer d'être un point d'accroche sur, les autres zones, notamment, Comores, Mayotte, Maurice, Madagascar, les Seychelles, toute cette zone, quoi. Et pourquoi pas après essayer d'aller, voilà, tout ce qui est Afrique du Sud et cetera, prendre un peu, voilà, des chemins de communication et d'échange, comme on peut, quoi. Et en fait, donc ça c'était un projet artistique qui s'est transformé du coup en association pour pouvoir, faire la demande à la mairie du coup, la mairie ou je sais pas. Donc, du chef-lieu, donc à Saint-Denis pour pouvoir, faire la proposition de faire ces premières marches qui nous a été accordée et qui a été un succès. Et après depuis, donc en 2021 il me semble, si je dis pas de bêtises. Et en fait, depuis ce début, depuis cette première marche, en fait, ça a été vraiment le premier mouvement pour, en fait, développer les espaces queer et développer, les activités, les rencontres. Parce que c'est vrai qu'au final, à La Réunion, il y avait, à part les clubs où, la sexualité cachée, en extérieur, se retrouver en communauté ne se passait que par le biais de la séduction ou de la sexualité. Et il n'y avait pas, voilà, cet espace où on se pose, on échange et on peut parler et construire quelque chose, pour, le divertissement, la culture, voilà, enfin, faire un autre modèle, quoi. Et ça a été un peu le point d'ancrage pour après, du coup, faire des événements tout le long de l'année. Pour le mois des visibilités qui se passe en mai, de faire des rencontres, refaire, voilà, les marches, des ateliers et cetera. Faire venir des artistes aussi. Heu et en fait, voilà, inscrit dans ce mouvement, par exemple, du coup, la Ballroom à La Réunion, s'est inscrite avec, le mouvement Requeer, OK. où elle s'est, imbriquée dedans. Et en fait, depuis, voilà, la première match de visibilité, il y a eu cette envie par, du coup, Luna Ninja qui a habité un peu en métropole aussi, qui est rentrée, en Hexagone, pardon, excusez-moi. Et qui est revenue, du coup, revivre à La Réunion. Et elle avait envie d'instaurer aussi la Ballroom, à La Réunion parce que, c'est un comment, c'est un territoire qui s'apprête bien à cette culture-là aussi. Et en fait, voilà, depuis la première marche, en fait, elle a eu l'occasion de faire son premier ball et les événements n'ont fait que marcher. Et aujourd'hui, on est vraiment sur, voilà, on a de la ballroom, qui est instaurée. Et en fait, genre, Luna et d'autres personnes maintenant peuvent faire leur soirée et toucher des institutions politiques locales ou des salles de concert, des salles de théâtre pour pouvoir faire leurs événements. Donc c'est quelque chose qui, il y a 10 ans en arrière, qui n'aurait pas été imaginable, quoi. Mmh. Donc Parce que, c'est quelque chose de positif. c'est Requeer et la Ballroom qui ont amené la première marche des fiertés à La Réunion? Oui, oui, en soi, c'était plus ou moins, en fait, recouvrir le projet. Et en fait, c'était pendant le covid, donc il y avait pas mal de gens aussi pendant le covid où, dont moi, en fait, on est rentré à La Réunion pendant le covid, pour rester près de nos proches et pas se tirer une balle, quoi. Bien sûr, Ah, bien sûr. Premier warning, pardon.
Et du coup, en fait, c'est à ce moment-là aussi où, en fait, on a plus ou moins ouvert un canal de communication. Moi, j'étais en contact avec, Brandon et tout et je lui disais: «Bah, quand je viens à La Réunion, viens, on fait des trucs ensemble et cetera. Genre, tu une grosse folle, je suis une grosse folle, faisons la folle ensemble, faisons un truc». J'adore. Parce que j'avais vu, Brandon, en fait, la première fois que j'avais vu Brandon, c'était une vidéo qu'elle avait faite plus ou moins en drague pour un projet artistique où, en fait, elle s'était mise en drague et elle avait lip synché sur un rap d'un groupe, très homophobe à La Réunion. Oh waouh! Et du coup, c'était un peu la réappropriation de trucs comme ça et puis du coup, j'étais là en mode genre: «Ah ouais, la meuf elle fait ça, OK», tout comme ça. Je fais: «Ouais, de meuf toi, on fait un Incroyable. truc et tout». Et en fait, bah, du coup, on a plus ou moins au même moment, bah, on a fait des points de connexion avec d'autres personnes qui sont revenues à ce moment-là et en fait, voilà, des gens qui ont eu une expérience d'ailleurs pour pouvoir se rassembler lancer un peu le truc, quoi. OK et du coup, ouais, c'est hyper récent la 1re, marche de fierté à La Réunion, Ouais, ouais, c'était 2021, hein, c'est ça, hein. confinement et tout, waouh. C'est ça. Bah, chapeau à toi et à Brandon du coup, pareil, je Bah, la remettrai le lien. communauté, hein, Oui, c'est bien la sûr, communauté, bien ça, sûr, bien sûr. c'est la force d'une communauté. En fait, ça a pas été fait par une personne Oui, et il faut que ça continue à se porter par la communauté pour pas que ça se ternisse et que parce que enfin, je pense qu'il faut que ça soit nourri, continuellement par des nouvelles idées, par des nouvelles venues, par de l'envie et par, l'envie de faire développer parce que si on attend trop et si on est trop spectateur de ça, en fait, il y a au bout d'un moment, je pense que ça va s'essouffler et s'il y a personne pour reprendre le flambeau, ben, c'est compliqué, quoi. et du coup, ta famille, ou tes parents sont toujours à La Réunion, Oui, oui, oui. et ils ont déjà participé à une des marches de fierté que vous avez créée? Alors une marche, non, mais ma mère et mes sœurs, elles sont déjà venues me voir pour, c'était un événement durant le mois des visibilités où il y avait un bol et on m'avait invité du coup pour juger du coup, le bol et à la clôture, je faisais une performance aussi en drague du coup et du coup, bah, ma mère et ma sœur étaient là, Trop toi. cool. Ouais, c'était cool. Trop cool, trop cool. Et du coup, à part Brandon, est-ce que tu as des lieux ou des artistes réunionnais, réunionnaises à promouvoir, Oui, des trucs qui te touchent le cœur? oui, Emma Diorio, mon cœur, Sanji, ma vie, Ismaël, Luna Ninja comme j'avais dit, qui d'autre? C'est des artistes avec qui je bosse beaucoup. Quand je rentre à La Réunion, je fais souvent des photos, des projets, photos ou vidéos et c'est des personnes, avec qui, que j'aime beaucoup travailler, qui sont devenues mes amis et que j'invite à voir leur travail parce que du coup, pareil, voilà, c'est une proposition, c'est une vision, complètement différente de ce qu'on peut voir, tu vois, dans le paysage artistique, Oui, bah, c'est clair, bien très sûr, ethnocentré, quoi. bien sûr, bien sûr. En lieu, il y a cette, belle plage sur laquelle tu as fait ce superbe shooting, où tu étais allongé, La plage avec la belle vue. l'embarquement des premiers Français. Ah ouais? Oui, Waouh! les premiers colons sont arrivés par là. Tu veux nous parler un peu de ce projet justement, quelle idée? C'était quoi? Enfin, En fait, le projet, c'est un projet photographique que j'ai depuis plusieurs années, depuis 2018, où en fait, je mets mon drag en scène dans des endroits où on l'attend pas, donc en fait, littéralement dans la nature et à La Réunion. Et aussi, c'est pour du coup, trouver ces imageries, ces iconographies, qui sont propres à l'île, à ma culture, à mon identité aussi oui. de communauté en tant que Yab et Arabe. Heu, Par exemple, j'ai déjà fait donc, des photos et des vidéos sur le volcan, donc, sur le piton de la Fournaise, sur une plage de sable blanc, sur la plage de sable noir, hem, dans la forêt, la rivière, hem un lieu public, un centre-ville de lieu public, et voilà, en fait, c'est recréer une iconographie et en fait, c'est un peu insérer Shaitan, dans ce paysage-là en mode genre, comme si c'était naturel, en fait. Alors qu'il y a rien de naturel à ce que ces 2 mondes, se Oui, oui, fusionne, enfin, fusionnent. Voilà, c'est ça, parce qu'on a cette image du drag qui est vraiment, entre 4 murs, généralement la nuit dans un nightclub et en fait, voilà, de se réapproprier ça et de le faire sortir et de le coupler en fait avec, ma culture. C'est un peu aussi une façon de réinventer le drag sur un relief qui n'est pas, l'Europe. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, je pense, avec La Réunion, heu, que ce soit au niveau du relief, que ce soit au niveau des propositions artistiques.
Et voilà. Et puis il y a la communauté drag commence à bien s'évoluer, à bien se développer aussi à La Réunion. Je pense notamment à Manzac, à Evolka, je pense à Yabi, Jay, Gisèle, Eve. Voilà, c'est de plus en plus de gens qui viennent, qui ont ces messages-là, qui ont eu ces représentations-là, qui maintenant en fait se lancent et sont forts de propositions pour apporter ces projets-là. Et c'est ce que je disais en fait, du coup, de continuer à porter ce flambeau-là pour être fédérateur, pour faire grandir et faire vivre quelque chose de plus Oui. grand que l'individu, quoi. Et grâce à votre projet Requeer, est-ce qu'il y a des lieux queer particuliers à La Réunion qui ont ouvert? Bah, non, malheureusement, il y en a, je crois la dernière boîte, dite gay à La Réunion a fermé pendant le covid. Mais, c'est plus ou moins, des événements queer, qui s'installent dans des espaces, publics et en fait qui sont invitants de tous et à tous les curieux et à tous les par exemple, genre je sais que, il y a, beaucoup de choses qui se font avec du coup le Cabardoc. Il y a une salle de concert qui se situe dans la ville du Port, pour ceux qui connaissent. Oui, forcément, tu connais Camardoc, tu connais le port. Et du coup, on avait fait, avec, Soa et Mami Iwata, on avait fait le spectacle Diaspora, à La Réunion pour la première du spectacle en 2024. Et on avait fait des ateliers aussi sur le long de la semaine où on était en résidence, sur le lieu. Et en fait, en termes de population, on s'est retrouvé du coup avec des personnes queer et des gens de la commune, notamment des petites mamies de 55 ans qui étaient, petites mamies de 70 ans qui étaient là, assises, en train de regarder le spectacle et en train de kiffer leur vie et tout. Ah, Donc trop bien. vraiment hyper brassées et tout. Et en fait, c'est un peu une proposition culturelle ouverte à tous. Et ça plaît à tout le monde et au final, bah, les gens trouvent leur intérêt en fait, et leur divertissement et puis même des fois ça a eu à vocation à des gens qui étaient pas du tout de ce milieu-là, par exemple de se dire: «Bah, tiens, je vais participer, à, heu, à une catégorie dans une soirée de ballroom», par OK, exemple. c'est trop bien. Et du coup, c'est cool, ça fait grandir, la chose, l'unicité et tout ça, quoi. Mmh. Je sais pas s'il y a un fonctionnement administratif, particulier à La Réunion, mais est-ce que vous êtes soutenu par les maires ou en tout cas les politiques de La Réunion, Oui, avec Recours, je sais qu'on a l'aval du chef-lieu, donc de la mairie de Saint-Denis, avec du coup la maire nouvellement renouvelée, Erika Barège, qui a toujours été un soutien incroyable pour la cause LGBT, voilà, pour les mouvements. Elle a toujours été là, présente. Euh, c'est d'ailleurs, je crois que c'est elle, si je dis pas de bêtises, ou si c'est la région, je ne saurais pas te dire. Mais on a eu le premier centre LGBT de l'océan Indien, bon, qui a brûlé qui a été brûlé par incendie volontaire? volontaire, voilà, oui, c'est ça. Donc, Ouais. homophobie, quoi. Ouais, 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 purement. Mais, du coup, voilà, enfin, le fait d'avoir mis ce local-là à disposition, en fait, pour, en faire un centre de documentation, une bibliothèque, un lieu de rencontre, d'activités et cetera, ça montre qu'en fait, ben, on a certaines politiques qui sont avec nous dans nos projets et ça fait grave plaisir à voir. Je pense, du coup, le Cabardoc, je sais pas si c'est public ou privé, mais, du coup, bah, la ville du port, en termes, culturels, ben, maintenant, depuis qu'on a fait le spectacle et cetera, il y a beaucoup d'événements qui se font au Cabardoc. Là, il y aura en mai, pendant la période du mois de visibilité, il y aura un bal, si je dis pas de bêtises, le 29, et il y aura une compétition de drague le 28, qui s'appelle donc le 28, c'est Bataille Drague et le 29, c'est la Comty Ball. Et du coup, moi, je serai présente en tant que juge, pour la Bataille Drague et je ferai une performance pour la Cons. OK, mais trop bien. Trop bien. Bah, en vrai, Trop tu pas pour, contente! ah, tu m'étonnes, ouais, c'est clair, c'est clairement le cœur à la base, c'est Bah oui, c'est la vie, c'est le sens, c'est autre chose et puis les dispositions, enfin les dispositions ne sont pas pareilles, tu vois? Genre bizarrement, j'ai beaucoup plus de stress et d'anxiété quand je dois faire quelque chose là-bas parce que c'est un autre enjeu, tu vois? Je trouve. Ça veut pas dire que je mets moins d'énergie pour vous, hein, non, vraiment pas, hein, mais c'est différent. tu as une sorte de prévalidation de la communauté queer en France, quand tu performes?
Non, je me mets jamais ça dans la tête parce que c'est le moyen de rester dans quelque chose de confortable et je veux pas être confortable. C'est ce qui va me faire stagner et j'ai pas envie de stagner dans mon drive parce que si je stagne, c'est que ça va me faire chier et autant arrêter. Parce que c'est C'est clair. beaucoup trop de négatif, de côté négatif, pour, ça. Ah bah, j'imagine, j'imagine. Donc, on l'a vu, être drag, c'est quand même, assez particulier. Déjà être queer, mais encore plus être drag et toi, tu t'es rajouté encore une difficulté. Tu es créatrice, donc de perruques, de wigs. Donc, vraiment tu es au stade vraiment tu es au maximum là, Ah ouais, ouais, on le fond du siphon là, en mode manquait plus que tu aies un handicap physique ou mental et ce serait ah vraiment on sait génial. jamais, j'ai pas encore vu le psychiatre, on verra ça dans quelques semaines. Petit accident de voiture par-ci par-là, bah. Bingo, j'ai tout eu quoi, ouais. Non, mais c'est enfin, c'est bien. Non, je veux dire, c'est bien, mais franchement, c'est très cool ce que tu fais. Et du coup, tu es aussi, ouais, créatrice de perruques, ça, je l'ai déjà dit mille fois. Et qu'est-ce que tu préfères entre, performer en tant que drag sur scène ou créer, des wigs pour les autres? Bah, hem, moi, faut savoir que je suis Balance, donc j'ai besoin d'un équilibre dans ma vie et c'est vrai que du coup, vu que c'est plus ou moins de l'événementiel, que ce soit, dans la perruquerie comme dans les spectacles, c'est beaucoup par période. Il y a certaines périodes où, par exemple, je fais uniquement que du drag ou uniquement que des perruques et c'est vrai que du coup, ça peut contrebalancer, par exemple, si j'ai une période où j'ai fait beaucoup trop de drag, je peux me poser, notamment comme maintenant, où j'ai eu un mois pour me poser, retrouver un peu, une vie, civile, plus ou moins, correcte, avoir une apparence humaine et où ça va me faire plaisir de faire que des wigs pendant un petit moment. Mais pareil, si je fais que trop des wigs et cetera, tu vois, Et ça te ça va me faire plaisir de sortir un peu de ma cave, de pas respirer beaucoup trop de produits et cetera. Mais voilà, essayer de trouver moi l'idéal, c'est de trouver un peu, cet équilibre entre, en faire autant, l'un à côté de l'autre, quoi. En termes de plaisir, c'est assez différent parce que, c'est pas la même chose. Généralement, dans la perruquerie, certes, je fais des choses pour moi, pour, mon spectacle, mais, là, c'est surtout, en fait, un service que tu rends à la personne, en fait. C'est la personne qui vient avec son envie, avec, ses idées ou avec un projet qu'elle aimerait réaliser. Donc en fait, c'est, plus ou moins, c'est plus ou moins un service que tu rends. Donc tu as plus ou moins une patte créative dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans ce que tu peux proposer aussi, dans l'achèvement du projet. Mais, par exemple, si c'est une perruque pour moi, dans ma performance à moi, ça va être personnel de A à Z. Tu mets autant d'énergie dans la création de tes perruques que dans celle de tes clients, Oui. clientes? Ah oui, par contre, oui. Je veux que ça soit, nickel, irréprochable et puis c'est surtout que en fait, d'avoir aussi cette double casquette de, ben, je fais des perruques, mais je suis aussi drag queen. Et en fait, généralement, ma plus grosse clientèle, c'est des drags ou des performeurs. Donc forcément, tu vois, genre, il y a ce truc de je sais ce que c'est de, garder une perruque pour, l'entretenir et cetera, pour en fait en faire un objet qui dure dans le temps, qui tienne C'est un investissement, et qui clairement. soit les plus ou moins léger pour la performance, en fait. Donc il y a aussi cette expertise qui se rajoute dans mon produit. C'est qu'en fait, genre, bah, c'est des perruques de drag queen faites par une drag queen, en Oui, fait. oui, c'est Qui clair. de mieux que quelqu'un qui fait ce que tu fais pour comprendre ce que tu as besoin, Bien en sûr, fait. bien sûr. Donc, Ah, parce que mine de rien, une wig, c'est quand même un investissement. ah Est-ce que, complètement. parmi toutes les perruques et les wigs que tu fais, tu aurais un peu une fourchette de prix, de la moins chère à la plus chère, ça va de combien en termes de tarifs? Alors en termes de coiffage, ça peut vraiment varier entre, 180 à vraiment, des projets les plus fous, on peut aller jusqu'à 700-800, enfin, ça peut très très vite monter. Moi, j'en fais pas malheureusement, à ce prix-là. Les miennes que je les fais si je devais les quantifier, oui! Mais du coup, je comprends que bon, bah, c'est un milieu qui est quand même assez, comment dire? Je peux passer? Oui, bien sûr, allez-y, vas-y. Merci. C'est, comment dire? Un milieu qui est un peu, «défavorisé» entre guillemets. Artistes, queer d'autant plus, généralement personnes racisées. Oui, oui. Donc, c'est vrai que l'argent c'est toujours un sujet, touchy donc, je peux comprendre aussi que la plupart des gens n'ont malheureusement pas,
plus de 700 € à mettre dans un gros projet, énorme, quoi. Parce qu'en tant que drague, une, wig, donc c'est plusieurs, centaines d'euros, ça représente quel pourcentage du budget que tu mets? Sachant qu'à côté, tu as le make-up, tu as le fard, tu as les ongles, Mais en fait, c'est ça, c'est un gouffre financier parce que bon, d'autant plus si tu, si tu es une drag queen plus ou moins polyvalente qui fait tout plus ou moins, là, tu vas plus ou moins réduire les coûts. Mais entre oui, c'est ça, entre le costume, le maquillage et cetera, le maquillage, le costume, hem, les perruques, tout ça parce que donc outre, c'est un investissement pour une fois, mais après, bah, il faut te renouveler si tu veux pas retomber, dans la redondance. Il y a toujours aussi cette course un petit peu à toujours être, comment dire? Relevant. ah oui, merde, La meuf in, quoi. ah putain, c'est un signifiant, enfin, qui a du sens, Qui a du voilà, oui, oui, oui. qui est «dans l'air du temps» entre guillemets et du coup, ça, c'est une pression que je pense que pas mal d'artistes, se mettent, toujours de se dire: «Bon, en fait, là, du coup, il faut Je me donne à que je me donne à fond et que surtout que je me renouvelle, que je laisse pas les gens s'ennuyer ou se dire: "On s'y attendait"». Et en fait, bah, c'est toujours un investissement, que ce soit de ton temps, de tes compétences, de ton apparence, de tout et quand tu commences c'est un puits, un gouffre financier parce que bon, bah, tu achètes le maquillage, mais généralement ce que tu achètes les premières fois, Oui. c'est peut-être pas ce qu'il fallait pour Oui. toi, tu vois? Puis en plus, Et tu as ça, la tu l'apprends sur avec le temps. sur le temps, tu t'apprends avec en faisant des erreurs et cetera et puis tu te dis: «Ah bah, en fait, c'était peut-être pas le meilleur produit» et puis bon, bah, c'est du maquillage, c'est cher. Pareil, bah, les perruques, bah, c'est cher. Après, il faut que tu prennes le temps de te dire, bah, si tu as pas l'argent pour investir en faisant appel à un artisan, il faut que tu t'entraînes à le faire. Mais voilà, c'est un art enfin, c'est de l'artisanat, quoi. Donc en fait, tu peux malheureusement pas réussir même en ayant toutes les connaissances du premier coup. Il faut le faire et le faire, refaire, refaire et c'est en faisant que tu le fais, tu vois? Parce que toi, Mais tu as commencé d'abord les perruques ou d'abord le drag? moi, d'abord le drag. Et en fait, j'ai appris à faire de la perruque par rapport au drag. Parce que j'avais pas d'argent pour m'acheter, des tenues ou des looks. Donc, je me suis dit: «Je vais apprendre à customiser et trafiquer un peu mes looks pour faire en sorte d'avoir des bases qui existent déjà et de les customiser pour, plus ou moins que ça soit fité et que ça soit, présentable». Et à côté, je vais apprendre à faire des wigs parce que, bah, ça me paraît moi personnellement moins difficile à apprendre tout seul de faire des perruques que de faire de la couture. Mais après, je pense que c'est une sensibilité parce qu'il y a des gens qui sont hyper doués en couture, par exemple, qui me disent: «Je pourrais jamais faire ce que tu fais» et moi inversement. Et en fait, c'était surtout de me dire au final puis après, c'est vrai que, bah, d'aspect visuel, j'ai toujours aimé dans le drag les perruques, les volumes énormes, les trucs en mode genre vraiment, qui sortent des proportions humaines, Oui, quoi. c'est clair, c'est clair. Et du coup, en fait, de me dire: «Je peux créer des histoires, je peux créer des formes, je peux utiliser ce modèle-là avec, des cheveux». J'avais pas forcément tant d'appétence ou de goût pour la coiffure, mais en fait, en commençant à toucher, je me suis rendu compte qu'au final, bah, je vais pas utiliser ce médium-là comme de la coiffure, mais plutôt comme de la sculpture et de me dire: «En fait, je joue avec du plastique et avec, les matières, comment elles réagissent entre elles pour pouvoir faire des choses. Comment, en fait, genre, je peux réaliser un projet qui est complètement what the fuck dans ma tête et comment je peux le mettre en truc» et avec, le cheveu synthétique, en fait, on peut réaliser beaucoup, beaucoup de choses, quoi. OK, et du coup, tu t'es formé en autodidacte, tu as fait appel à d'autres, wig makers, enfin créatrices de perruques, Pour la plupart du temps, c'est ça, c'est l'école de la vie, c'est autodidacte et quand j'ai commencé, la personne qui me faisait mes cheveux, du coup, c'était Pariser que je connaissais, du coup, avant de faire du drag, qui est coiffeur de formation et qui s'est lancé dans la perruque en commençant à faire des perruques pour moi et après en faisant des perruques pour nos copines et tout, qui, du coup, Pariser s'est lancé aussi dans le drag, après. Et du coup, en fait, des fois, je regardais un peu comment elle faisait et tout, pour voir un peu, comment faire et cetera et puis moi, commencer un peu de mon côté, à le faire aussi pour pas la faire chier à chaque fois à lui demander de faire des perruques pour moi, quoi c'est clair, bien sûr. et que parce que ça m'intéressait aussi donc voilà et après au fur et à mesure de le faire, de le faire, de le faire, il y avait un moment où, bah, j'avais besoin de thunes pour m'acheter des nouveaux costumes ou des trucs comme ça. Bah, je coiffais une perruque à moi que je n'utilisais plus. Je mettais sur Instagram en mode genre: «Est-ce qu'il y a une copine qui serait intéressée?» et puis genre, ça a commencé à se vendre comme ça et puis je me suis dit: «Peut-être qu'il y a un marché, il y a quelque chose à faire» et après,
un licenciement technique et un burn-out. Je me suis dit: «Eh ben, C'est le moment où c'est le moment où on va se lancer sans compte c'est clair. et on va faire ça», voilà. C'est le hasard de la vie, quoi. Exactement. Moi, je me suis pas posé de questions. C'est la première fois de ma vie où je me suis dit: «Te pose pas de questions, fais-le et on verra». Bah, ouais, c'est clair. Puis au final, tu as eu raison parce qu'encore une fois, tu as quand même coiffé tu as créé des coiffes pour des quand même des beaux noms, et c'est clairement pas fini, quoi. Inch'Allah, on espère. Bah, ouais, croise les 2. En cherchant un peu sur internet, parce que pareil, le monde de la perruque, c'est pas un milieu que je connais, pas du tout. Enfin, c'est un milieu que je connais pas du tout. J'ai trouvé pas mal de formations pour, créer une wig, donc ce qu'on appelle implantation de wig, et j'ai trouvé une formation, sur 5 jours, sur donc à la fois, donc ce 35 heures pour 1 530 €. Télé. Je donnerai pas le nom de l'école, mais et en gros, c'est une classe de 12 personnes. Le matériel, spécifique, est fourni. Toi, tu as juste à apporter, donc 2 crochets, un porte-crochet, un dé à coudre et une paire de petits ciseaux. Qu'est-ce que tu penses de tel tarif? Est-ce que ça peut valoir le coup si on se lance dans le drag et qu'on a l'argent de faire ça, ou est-ce qu'en autodidacte, tu apprends assez vite? Alors là, c'est, une formation, complètement différente de moi, ce que je peux faire. Si tu veux, moi, principalement, en fait, c'est, prendre une matière première que je vais pouvoir plus ou moins, traficoter un petit peu à droite à gauche en fonction du besoin pour la rendre plus ou moins, naturelle selon si vous mettez l'argent ou pas dedans. Et c'est plus du coiffage et de la de la sculpture, donc de la technique de coiffage et tout. Là, les formations que tu as vues, c'est beaucoup plus sur de la construction de la perruque en elle-même. Donc plus sur de la, du pour de comment Ouais. l'utilisation, pour le cinéma, le théâtre ou, l'utilisation de tous les jours. OK. Donc en fait, c'est vraiment, avoir la matière brute, donc la dentelle et venir implanter cheveu par cheveu pour construire cette perruque. Moi, je commence avec une base du coup, faite en usine et après je vais plus ou moins, modifier ça, Ouais. traficoter un peu pour, donner l'aspect le plus réaliste. En termes de compétences, je pourrais avoir les compétences parce que je me suis formé moi-même à les avoir. Après, c'est peut-être pas fait dans les règles de l'art. Donc il y aurait potentiellement peut-être des formations, pour venir, corriger certaines choses. Mais en fait, si, je devais faire ça, donc de la création de la perruque en entièrement, en fait, il faudrait que ça soit mon métier à part entière parce que c'est énormément de temps et en termes de justification de prix et de trucs, oui, là, on est clairement sur, c'est des heures, des semaines de travail où tu restes à faire un geste que tu dois maîtriser, mais quelque chose d'ultra précis, comme si tu faisais de la broderie, comme si tu faisais voilà. Donc c'est quelque chose de très répétitif qui est pas forcément à la portée de tout le monde. Pareil, enfin, je pense qu'il y a des gens, ils pètent un câble, tu vois? Genre, à faire, 15 000 fois le même Bah, ouais, geste et tu m'étonnes. maîtriser l'angle, maîtriser le produit, maîtriser comment les produits, maîtriser, la matière que tu utilises, comprendre, le sourcing de tes matières et cetera. Enfin, c'est autre chose. Mais après, voilà, tout ce qui est en termes de formation, en France, il y a des écoles qui font, de la formation de perruquerie, pour le cinéma, pour le théâtre, pour, les performeurs, pour les artistes et je pense qu'il y a aussi beaucoup de formations dans, le make-up qui ont des adjacences, enfin des cursus qui intègrent le coiffage de perruques et cetera. Mais après, c'est vrai qu'en France, du coup, on est plus sur, je pense, après, peut-être que je dis des bêtises, sur, sur des choses plus, comment, Marie-Antoinette, ce genre de choses. Mais après ça, c'est un très bon entraînement. Au moins ça te montre beaucoup de choses sur comment faire un truc comme ça. Après, c'est à toi de décliner ça selon ton style et Bien sûr, et puis du coup, toi, tu montres, tu fais des timelapses sur Instagram de tes créations de wigs. D'ailleurs, tu appelles, ta communauté, tu les appelles minous, enfin, tu appelles chaque personne de ta communauté minou. C'est assez rare, moi, je trouve ça un petit peu touchant parce que c'est le petit catchphrase qui me dit: «Oh, elle a dit minou, ouais, vas-y, je regarde, je like». ça fait plus voir la vieille meuf avec sa cigarette sur le trottoir en mode: «Ouais, mais non!» mais n'a pas. Si tu trouves ça mignon, tant mieux. Non, moi j'aime bien. Bon, après, je suis très, très calé, très fleur bleue, très calé, surnom et tout, quoi. J'ai l'impression que dans la majorité de tes wigs, c'est, un peu style, femme des années 80, très old style. Quelles sont, toi, tes sources d'inspiration, pour créer une wig?
Bah, tu l'as dit, généralement, les années 80 parce que, bah, c'est là où on s'amusait avec le cheveu, où on avait des trucs explosés donc Excentrique, clairement. excentriques, s'exploser, c'est trop bien du coup, puis quand j'ai commencé le drag, j'ai commencé beaucoup aussi, mes premières performances ont été beaucoup aussi, basées sur en termes de musicalité, ça a été beaucoup, de la, de la high energy, 80s pop, disco, 80, tout ça. Donc il y avait aussi, cette démarche, de visuelle, de correspondre à, musicalement, ce que je pouvais produire sur scène et sinon je suis un peu inspiré de pas mal de trucs. Ça peut être beaucoup les jeux vidéo, beaucoup de jeux vidéo du coup, du Japon. Tu as vu, Mars Mmh. Attack? Oui, bien sûr. Enfin, c'est vraiment la 1re référence que La j'ai en tête, 1re référence Wig, je pense que moi aussi ça a dû être la 1re référence Wig qui m'a frappé. Eduardo Main d'Argent, là, mince, je sais plus son nom, oui, bah, voilà, pas mal de cheveux, en fait, de coupes de cheveux, qu'il faisait avec les ciseaux et tu te dis en mode genre: «Ah ouais, d'accord», genre vraiment, les nanas explosées, quoi. Je te jure, il y a peut-être une base aussi un peu de Desperate Housewives? Je sais pas si tu regardes, Ouais, 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 ouais. tu as Bah, pas après, les Desperate Housewives, en termes de cheveux, moi, j'ai juste la référence de Brie Van de Camp. Je oui, sais qu'une de mes pardon. premières perruques, que j'ai coiffées, enfin, que j'ai faites coiffer, c'était un petit carré roux, à la Brie Van de Camp, avec la frange. Un peu peste, quoi. Ah ouais, beh, serré du cul. Et et ouais, jeux vidéo et tout. Puis après, ça peut être n'importe quoi, hein. Là, je suis beaucoup inspiré par les minéraux, par, les fruits, par les insectes, par tout. Des fois où je me dis, «Ça, je vais en faire une wig», tu vois? Genre n'importe quoi. Et c'est bien après de se laisser aussi la liberté, je pense, de se dire au final, bah, certes, c'est tu touches du cheveu ou des trucs comme ça, mais il faut pas rester très académique et rester trop dans, c'est du cheveu, en fait. Tu vois, généralement, c'est un outil que tu peux utiliser pour sculpter et pour faire autre chose avec. Et c'est là où, en fait, ça va ouvrir les portes de 1000 et une possibilités, quoi. Et en termes de temps, ça peut te prendre de combien de temps à enfin, minimum, maximum? Minimum, alors le minimum, bon, si tu me dis: «C'est quoi couper une frange, et refaire, Ouais, un truc droit?» en Aïe, moyenne, 15 minutes et le non, après en moyenne, d'une perruque standard drag, je mets, 2-3 jours, quand même. mais pas 2-3 jours dessus, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'étapes de séchage. Donc avant de passer sur d'autres étapes, je laisse un temps de séchage pour être sûr que la fondation soit solide avant de passer à autre chose. Donc en fait, c'est pour ça que je travaille sur beaucoup de projets en même temps. Je fais généralement, là, pour te donner un exemple, je suis sur 4 perruques en même temps. Ouais, je travaille sur 4 perruques en même temps. Donc généralement, je me mets 2 à 3 jours pour une perruque simple et il y a une perruque qui a dû me prendre, si je me mettais par exemple 2 heures, 3 heures par jour dessus, elle m'a pris, 3 semaines, du lundi au vendredi, quoi. Donc ça peut vraiment et puis c'est là où aussi, bah, du coup, bah, le temps horaire, par rapport à ce que tu fais payer va être pris en compte, en fait, parce que, bah, le temps, c'est de l'argent, enfin, hein. J'aimerais bien faire profiter, mais en fait, je vais pas pouvoir, vivre, si je fais une Oui, oui, il faut te laisser un peu de temps perso, un peu de repos, c'est ah mais non, pas de repos. Ah, le repos? Je ne sais pas ce que c'est le repos. bah, quand même le sommeil, oui, enfin, oui, oui. Non, je comprends. Oui, c'est clair, c'est clair. Et du coup, là, tu as 4 perruques en préparation, mais au total, est-ce que tu un peu collectionnes des perruques que tu fais juste pour toi? Oui, oui, oui. Et tu en as combien, du coup, dans ta collection de Là, actuellement, bah, après, c'est vrai que, par exemple, moi, ce que j'aime bien aussi dans mon drag, c'est me renouveler beaucoup, beaucoup de fois. Heu, Même si les moyens sont pas là, je vais, par exemple, reprendre quelque chose accessoirisé avec quelque chose de différent pour essayer de faire quelque chose de différent, au maximum, le maximum de plus possible. Et c'est vrai qu'il y a des fois où, ben, il y a des perruques que je me suis faites ou que je m'en «lasse» un petit peu, entre guillemets, ou des fois j'ai besoin d'argent. oui, et du coup, tu les vends Et du coup, je peux la vendre, donc ça, c'est des trucs que je peux vendre à un moindre prix parce que c'est comme de vendre de l'occasion, quoi, pour dépanner. Et du coup, là, genre, j'ai commencé à m'en refaire un peu depuis, début d'année parce que j'avais tout déstocké ce que j'avais d'avant. Mais là, de coiffer, de ce que j'ai, je pense que j'en ai, 6-7. OK. C'est un beau stock, quoi. C'est assez, Ça va. pas mal. Si j'avais pas vendu les trucs, je pense que ouais, j'aurais été sur, une vingtaine de perruques, trucs, quoi.
Et après, du coup, une quinzaine d'années de drague, dans le milieu, et quand même, je pense que tu t'es fait enfin, on peut dire que tu t'es fait un beau nom dans le milieu, drague, à La Réunion et aussi, en région parisienne. Est-ce que tu as encore des professionnels life goals, genre des objectifs de vie professionnels, où tu te dis: «Bah, ça, je veux encore le faire, je veux faire une week pour telle drague»? Carrément. Bah, en termes de life goal, pour les wigs, moi, en vrai, du coup, j'ai eu l'occasion d'avoir fait, une wig pour Spice qui est, la la reine du dancehall, jamaïcain qui, c'est comme si, c'est la Madonna du dancehall jamaïcain, quoi et du coup, je me dis: «Pourquoi pas essayer de toucher la Lady Gaga du dancehall? Pourquoi pas Shenseea?» On sait jamais. Mais, bon, bah, ça, c'est un petit rêve, comme ça, voilà. Mais, non, j'aimerais bien pousser aussi cet aspect, wig pour le faire sortir du drag, tu vois? Et peut-être pour potentiellement, avoir des propositions ou, des, des opportunités de faire un peu plus d'édito pour de la mode ou pour ce genre de choses. Parce que je pense qu'il y a de quoi faire avec, les techniques que je peux faire et que je peux avoir pour avoir un point de vue, différent et c'est intéressant pour ajouter quelque chose à un édito notamment, voilà et puis remettre la place du cheveu, pas que comme accessoire parce que je trouve que malheureusement on voit le cheveu que comme quelque chose, qu'on pense au second plan. Alors qu'on peut dire beaucoup de choses, tu vois? Genre avec, une petite robe noire Oui. et un bon cheveu bien, Ah bah, ouais, bien par contre, parlant, ça peut être d'autant plus parlant qu'une tenue, quoi. Et après sinon en life goal, bah, essayer de trouver un moyen de rentrer à La Réunion pour vivre, convenablement de tout ça, quoi. non, franchement, on te le souhaite, parce que comme tu disais, tu y es très attaché, tu littéralement on le sent, quoi, c'est le cœur et C'est le ouais, sang. c'est chez moi, quoi, mmh. Donc je comprends. Non, je comprends, je comprends. Bah, merci à toi pour ce bel événement. Bah, merci de m'avoir Là, reçu, c'était un plaisir. très chouette. Prochain événement, on te retrouve avec, Joe Jasper, Mademoiselle Kiss et D'où Strega. Lola Striga, pour J'ai pas fait exprès au Bain de Paris C'est ça. dans quelques jours, donc normalement à la fin de la semaine. Ouais, le 29 avril, on est en avril? Le 29 avril, là, j'ai pas fait extrait au bain avec, moi-même, Jasper, Lula Strega et Mademoiselle Kiss. À quel point tu es hype pour cet événement-là? Parce que tu Oh. communiques beaucoup franchement. Bah, ouais, bah, c'est ma première soirée que je fais parce que moi, j'étais une meuf de type en mode genre je me fais inviter, mais là, c'est moi qui vous invite, donc faut venir. Ah, c'est Non, je suis clair. trop content. C'est On fait ça en plus dans un lieu, hyper cool, hyper, mythique quoi, genre les bains, c'était là où, c'était là où les supermodèles des années 90 allaient prendre leur coque dans les Ah ouais, je incroyable. sais pas si on va pouvoir dire ça, mais non, voilà, enfin, c'était un grand lieu de festivité et de hyper, comment dire? Avec une belle renom, quoi. Donc, avec un bel espace et c'est trop cool. Moi, je suis trop content et en plus, je le fais avec, ma copine et avec l'agence, donc Ça je suis ça trop s'est fait content. comment la soirée s'est créée, Mais ça fait un moment, en fait, qu'on avait pensé à faire quelque chose, moi et Jasper ensemble et tout. De base, on voulait l'appeler la chaîne Asper. Après, on s'est dit: «Bon, ça a éclaté au sol, cette idée». Et au final avec, l'agence mère, du coup, l'agence dans laquelle on est, qui est dirigée par, le Philippe, du coup, ils nous ont fait la proposition de: «Est-ce que ça vous dirait, de faire votre soirée?» et cetera. On s'est dit: «Bah, franchement, grave, avec, grand plaisir et tout», donc moi, c'était quelque chose qui était plus ou moins, angoissant de me dire: «Ouf, là, tu dois travailler sur la partie artistique de la performance, mais aussi sur, l'organisation et tout». Enfin, ah je sais c'est que j'allais pas pouvoir gérer avec les perruques, avec le truc et tout. Enfin, déjà que je sais que je suis au bout quand je suis avec juste à être, organisé pour les performances, faire tout soit en ordre et comme ça, genre me mettre de l'organisation en plus, genre franchement chapeau les meufs, je sais pas comment vous faites. Mais ouais, là, bon, il y a quand même de l'organisation de ma part oui. dans le truc, mais là, on est quand même, soulagés parce qu'on a les gens de l'agence aussi avec nous pour nous aider dans tout ce qui est administratif et tout, donc c'est cool d'avoir, voilà, et puis voilà, c'est ça, de se lancer et d'être bien accompagné, Ouais, quoi. oui, puis tu seras pas toute seule, quoi, tu auras Et puis il y aura Jasper aussi en cote, donc voilà, si je suis cringe, bah, je peux lui dire: «Écoutez, je vous laisse avec elle, moi je rentre chez moi». encore un morito à C'est tricoter. clair, moi je rentre chez moi. Et oui, et puis c'est aussi, une façon aussi de rendre un peu à nous, à notre communauté parce que moi et Jasper, c'est la première fois qu'on lance notre soirée
Et en fait, bah, on a été, je pense, plus ou moins bien invités dans pas mal de différents milieux dans le milieu queer, avec les drags et cetera. Et puis c'est un peu notre moyen aussi de nous rendre à cette communauté-là et en invitant des artistes avec qui on a adoré travailler, qu'on a envie de présenter, sous notre nom, voilà, dont la première édition, on est trop content d'avoir Lula et d'avoir Mademoiselle Kiss avec nous, quoi. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. C'est des beaux noms, c'est des noms de confiance, Bah clairement, ouais, comme je bah ouais, quand même, on est mignonne, on n'a pas fait exprès. Bon, bah, en tout cas, allez acheter vos places et c'est disponible sur Shotgun si je dis pas de Ouais, il y a bêtises, sur hein. Shotgun, c'est ça. J'ai pas fait exprès, donc G-P-A, il y a un S à la fin? G, plus loin P-A-S, plus loin F-A-I-T, plus loin Exprès exprès. et c'est au bain de Paris, donc vous trouverez assez facilement C'est ça. à 20h, oui 20h le 29 avril. Ou sinon, genre, je vais le mettre partout sur le truc, donc en lien dans ma bio et dans les stories. Clairement, moi je veux pas là vous pourrez pas rater, tu t'abonnes, c'est la première story et aussi la dernière et aussi celle du milieu. Non, clairement, C'est ça. tu peux clairement pas, rater ça. Bon, bah, encore merci, à toi pour Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu. cette, chouette interview. On remercie encore une fois le labo, donc notamment Christophe qui est le DA, qui est un grand fan de toi, on dirait bien, hein. Et Olivier Robert, donc qui est le directeur des lieux, et qui est pas mal aussi actif dans le milieu gay et dans le milieu queer. Et puis nous, on se retrouve, très bientôt sur les plateformes, sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les plateformes que vous connaissez, pour un prochain épisode de la Mosaïque spirituelle. Bisous, bisous! Bisous. Ciao!